bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 2 au 8 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. Donc on va débuter avec un petit message conseil de la Lune, d'un point de vue général. On va aller voir qu'est-ce que la Lune souhaite vous conseiller les amis. Merci de faire preuve de bon discernement. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Ce sont des guidances générales, collectives et non personnelles. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis, pour avoir des compléments d'informations. Merci aussi pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, si ces guidances résonnent pour vous. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci, gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles depuis maintenant plus d'un an. Merci du fond du cœur, les amis, pour votre confiance, pour votre fidélité à la chaîne, votre soutien. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. D'un point de vue général, qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, amis Capricorne, pour la période du 2 au 8 septembre 2024. Non, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Une seule carte. Allez. Oups là, ben décidément. Une carte pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Du 2 au 8 septembre 2024. Merci. Ouh. On vous dit, abandonnez-vous au divin, les amis. Remettez votre situation dans les mains de l'univers. Alors, je vais vous lire le petit résumé, bien évidemment. Page 32. Le terme de paroxysme fait naître en nous toutes sortes d'idées et d'images, pas vrai? Mais c'est vraiment l'esprit de cette carte. La vie arrive à un sommet, une pointe, une conclusion ou un tournant. Il va y avoir un changement, voire une sorte d'explosion émotionnelle. Accordez-vous à vos émotions pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Elles effleurent à la surface, quel que soit le cycle de la Lune, au moment où vous tirez cette carte. Les choses vont se conclure rapidement et vous saurez si oui ou non vos souhaits se réaliseront. Les chances sont de votre côté car c'est une carte positive. Mais il vous faudra peut-être redoubler d'efforts pour rester calme quand les événements se déclencheront. Et on vous dit aussi que vous allez obtenir les réponses dont vous avez besoin. Bon, bah écoutez, ça débute pas mal pour vous mes petits Capricornes. Allez. On y va avec le Fériglo. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel et financier, dans une situation vous concernant par rapport à une problématique à laquelle vous faites face, les amis. Allez, matériel financier. Ouh, bah déjà, on a une très belle carte pour vous. On vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, les amis. C'est pas pour rien qu'on vous dit abandonnez-vous au divin. La carte de l'étoile, on vous parle aussi de protection. Magnifique. Allez, matériel et financier pour nos Capricornes du 2 au 8 septembre 2024. Tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Hop là. Oh, ben décidément. Bon, on a les nuages et on a la lune. Bon, on voit là que vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans l'incertitude. Il y a une situation là qui est floue pour vous. Et on voit que du coup, ça soulève beaucoup d'émotions chez vous. D'accord? Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais clairement, là, on voit que vous êtes dans l'incertitude. Vous êtes emprunt à la confusion, là, amis Capricorne. Allez.
On a la carte du renard en dos de deck. Alors, on a la cigogne. On a le journal. Et on a le chien et on a l'étoile. Bon, on me dit que concernant une abondance financière, vous devez garder espoir, faire confiance à votre bonne étoile parce qu'il y a un soutien là. Il y a des personnes qui vous soutiennent. Hein, on nous parle d'une personne loyale, fidèle, une personne sincère. Concernant peut-être une vérité que vous apprenez, hein, puisque là, le journal ouvert, c'est-à-dire que là, vous prenez conscience des choses. Là, il y a peut-être des informations justement qui vont vous être délivrées. Hein. Bon, on peut me parler par rapport à un déménagement. Pour d'autres, on nous parle tout simplement d'une amélioration positive, hein, quoi qu'il en soit. Ouais, on peut me parler par rapport au domaine professionnel ou par rapport à une certaine indépendance. D'accord? On peut me dire que là, justement, vous reprenez votre indépendance. Hein, d'accord? Bon, allez. Ah, d'accord. Donc, effectivement, là, on parle bien de trahison, de manipulation, de jalousie, de perfidie autour de vous. Hein. En tout cas, vous êtes dans le flou. Alors, c'est peut-être ce que vous ressentez, d'accord? Peut-être que, justement, vous êtes dans la confusion et l'incertitude par rapport au fait que vous pourriez être trahi et manipulé, hein, par une tierce personne. Hein. Alors, j'ai la carte de l'enfant. J'ai la clé, le cœur et j'ai le chevalier. Bon, alors, on peut me dire que vous êtes dans l'incertitude, la confusion par rapport à une trahison, une manipulation, peut-être de la part d'un enfant. Vous voyez comme ça résonne, hein? C'est possible. Hein. Pour d'autres, on peut me dire que par rapport à ça, là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place parce que moi, j'ai la solution. Hein. On parle d'une solution hein, grâce peut-être à une personne qui va avoir de la compassion pour vous. Hein. Pour d'autres, ça peut me parler d'une personne qui vous tient à cœur ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ok, on verra, je vais la recouvrir celle-ci. Hein. D'accord ? En tout cas, moi, j'ai avec le chevalier des nouvelles assez rapides hein, qui arrivent. Ce chevalier est toujours porteur de nouvelles positives, les amis. Hein. D'accord? Alors, vous voyez, ça peut me parler de nouvelles rapides concernant le domaine professionnel. Hein. Ok? Allez, qu'est-ce que j'ai avec le cœur, s'il vous plaît? Alors, ça me parle d'une perte, d'une diminution, d'une détérioration. Il y a peut-être quelque chose qui s'est détérioré. Ça peut me parler aussi d'une perte financière ou une perte immobilière hein, par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. D'accord? Ça peut être lié à la famille. Hein, vous voyez? Ah bah, regardez. En dos de deck, j'ai la maison. Donc, ça me parle bien de la perte d'une maison. Hein. Peut-être que vous vous êtes séparés d'une maison qui vous tenait à cœur. Hein, ça peut être une maison familiale. Hein. D'accord? Mais là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que, ouais, vous êtes confus concernant le fait que peut-être il peut y avoir une trahison, une manipulation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant? Pourquoi l'enfant? Ça peut être de la part d'un enfant, d'une personne, d'une jeune personne. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant? Alors, j'ai la faim. J'ai la faim. Alors, la carte du cercueil, moi, j'ai plus envie de dire que là, on est sur du renouveau. On est sur une transformation, on est sur du renouveau. Ouais, pourquoi? Parce que regardez en dos de deck,
Là, on me dit qu'il va être question de célébrer. Vous allez célébrer quelque chose qui se termine. Hein. Ça peut être cette trahison, cette manipulation. Ça peut être aussi cette incertitude dans laquelle vous êtes plongé. Ça va se terminer parce qu'il y a du renouveau. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a enfin avec le chevalier pour vous, mes Capricornes? Superbe. Et oui, il y a quelque chose qui se concrétise là. Moi, j'ai une concrétisation. Hein. Ouais, j'ai vraiment des nouvelles très positives qui arrivent pour vous. Hein. De toute façon, je vous disais que c'était positif hein, déjà. Hein. Mais là, vraiment, ça se renforce hein, avec la carte du trèfle. Hein. D'accord? Bon, les amis, j'ai hâte d'avoir vos retours, mais gardez à l'esprit que ça peut me parler effectivement de la perte d'une maison qui vous tenait à cœur. Hein. Mais moi, on me parle d'une solution qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui va... On parle d'une réussite, hein, d'un renouveau grâce à une solution hein, qui vous tenait, par rapport à une situation qui vous tenait à cœur. J'ai vraiment le chevalier porteur de nouvelles positives. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit, abandonnez-vous au divin, les amis. Hein. Allez. Professionnel, les activités, mes Capricornes, qu'est-ce qui vient vers vous? Domaine professionnel, les activités, là. Du 2 au 8 septembre 2024. Allez, pour mes petits Capricornes, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Domaine professionnel, les activités. Du 2 au 8 septembre 2024. Alors, j'ai la fatalité, l'instabilité. Bon, là, on parle de fatalité, de malchance, d'échec. On déconstruit quelque chose. Hein. C'est comme si, voilà, vous voyez, cette tour prend feu, donc elle s'écroule. Vous, ben, c'est pareil, hein, du coup, c'est votre monde qui s'écroule. Donc, forcément... il y a une certaine fatalité qui vous tombe dessus, hein, et puis on a l'instabilité, hein, quoi qu'il en soit. Bon, il va être question de faire des compromis, de négocier, de trouver un accord lors d'une réunion. Allez, on va voir comment ça ressort. J'ai le cadeau en dos de deck, les amis. Alors, j'ai la carte de la femme. Alors là, on peut être sur une consultante ou il peut être question d'une femme de votre entourage au niveau professionnel ou par rapport à vos activités. Hein. J'ai la clairvoyance, le miroir magnétique, l'amitié, l'accusation. Bon. On me dit que la clairvoyance, vous faites une découverte, d'accord? Vous découvrez quelque chose. Alors, est-ce que vous découvrez quelque chose par rapport à une femme, à cause d'une femme, pardon, qui vous plongerait dans l'instabilité, la fatalité, d'accord? Vous voyez comme ça résonne. En tout cas, la clairvoyance, oui, vous découvrez quelque chose. Vous ouvrez les yeux. Moi, j'ai l'impression que vous ouvrez les yeux par rapport à une femme, là. Hein. En tout cas, moi, j'ai un consultant, une consultante qui va pouvoir compter sur un ami, une personne sincère, une personne loyale. On me dit que vous allez pouvoir compter sur un soutien par rapport à une accusation. Bon, j'ai le cadeau. Hein. Le cadeau, c'est la bénédiction. Hein. Donc, on parle d'une bénédiction lors d'une réunion. Hein. Ouais, on parle d'un choix, d'une décision hein, qui va vous permettre d'aller vers une évolution, hein, quoi qu'il en soit. Hein. D'accord, les amis?
Alors, est-ce que je peux avoir une carte avec la clairvoyance? Qu'est-ce qu'on a? Ah, ouais. Vous découvrez quelque chose concernant des voyages et des déplacements, là. Vous prenez conscience de quelque chose. Ouais. Vous êtes, j'ai l'impression qu'on vous accuse. Vous êtes dans l'accusation par rapport à des déplacements, par rapport à des voyages. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le miroir magnétique? Et oui, il va être question, vous, de retrouver une tranquillité, un apaisement, le bonheur. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes dans l'attente, là. Vous êtes dans l'attente, hein. Il est question pour vous de retrouver une tranquillité. J'ai l'impression que ça prend du temps. Mais il va y avoir un soutien. Là, vous allez être soutenu. Hein. Vous allez pouvoir compter sur, voilà, sur le soutien d'une personne sincère. Hein. Ouais, on parle d'un échec. On parle d'un échec. On me dit que il y a quelque chose qui prend du temps et du coup, ça vous plonge dans l'échec. Bon, on me dit que par rapport à un mal-être, il va être question de retrouver de la joie, de la célébration concernant un nouveau projet qui voit le jour ou concernant la naissance d'un enfant. On me dit que vous allez retrouver les plaisirs par rapport au travail. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine instabilité, une certaine fatalité à cause d'une femme, là. Hein. Mais vous allez vous rendre compte des choses. Hein. Vous allez vous rendre compte. Hein. C'est comme si vous alliez découvrir pourquoi, jusqu'à maintenant, vous avez été dans l'échec. Hein. Et j'ai l'impression que concernant des déplacements, des voyages, c'est vous qui allez être dans l'accusation. Hein. Parce qu'on voit que vous êtes dans une attente. Hein. Bon, les amis, hein, dites-moi comment cela résonne pour vous. Hein. Allez, on va aller voir votre domaine sentimental relationnel cette fois-ci. Allez, domaine sentimental relationnel pour nos Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Quelle que soit votre situation, les amis, hein, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, qu'est-ce qui vient vers vous? Du 2 au 8 septembre 2024 pour nos Capricornes, s'il vous plaît. Quels vont être les messages? Allez. Le foyer. Alors, là, on nous parle de votre foyer, les amis. Hein. Ah, on peut me parler de projets. Alors, peut-être qu'il est question de faire des projets, de construire un foyer ensemble, d'accord? Pour d'autres, ça peut me dire que peut-être vous êtes, voilà, vous restez chez vous tranquillement parce que vous attendez un bébé. C'est possible aussi. Alors, j'ai la jalousie. Bon. Ok. Là, on voit qu'il y a de la jalousie. Mais en même temps, ça peut me parler par rapport à un ex, une ex qui a fait une rencontre. D'accord? Tout simplement. Vous êtes dans la jalousie. J'ai l'impression que vous vous dites rien n'est perdu. D'accord? Alors, ça peut être par rapport à un ex, une ex qui a fait une rencontre, les amis. Hein. Allez.
J'ai l'amitié en dos de deck. La souffrance. Bon, là, clairement, j'ai un Capricorne, une Capricorne qui se trouve en souffrance. Hein. Passe à autre chose, la manipulation, le remède, le déménagement. Alors, on me dit que concernant une souffrance, il était peut-être question de passer à autre chose à cause d'une manipulation. D'accord? On voit que vous avez été manipulé. Hein. En tout cas, on me dit que concernant une manipulation, il est question de trouver une solution, de trouver un remède. Ouais, pour moi, il est question pour vous de passer à autre chose grâce à un nouveau départ. On peut même être sur un déménagement. D'accord? Ouais. On me dit que concernant de l'amitié, on parle d'un choix, d'une décision par rapport à une personne qui est dans vos pensées, hein, et qui vous... Enfin, on parle de négatif. Hein. Concernant du négatif, moi, on me dit qu'il y a quelqu'un là qui est dans vos pensées. Et il va être question justement de vous positionner, de faire un choix par rapport à un lien d'amitié. Hein. Alors, juste une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai avec le déménagement? Bon, j'ai quelqu'un qui... Ouais, on peut me parler de se rapprocher, là. De prendre un nouveau départ par rapport à un rapprochement. Il va être peut-être question, là, de faire bloc ensemble. Ça peut être par rapport à une triangulaire. Hein. Bon, les amis, on va demander le petit message de l'oracle. La réponse est là. Allez, que souhaitez-vous dire à nos petits Capricornes qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît? Eh bien, on vous dit, les signes vont vers un oui. C'est la carte 22. Eh bien, dis donc, je tombe pile poil dessus. La vie est pleine de rebondissements et de changements sur lesquels on a peu de prise. Mais il est possible d'utiliser les signes de la vie pour avancer, trouver ta voie et parfois même changer de chemin de vie. Tu sais bien que tout n'est pas que hasard et coïncidence. Et si tu as cette carte en main, c'est un signe pour te dire oui. Bon, j'ai certaines là qui prennent un nouveau départ, hein, qui vont se rapprocher, hein, qui vont prendre un nouveau départ ensemble, hein, tout simplement. Hein. D'accord ? Donc, j'ai hâte vraiment d'avoir vos petits retours, les amis. J'espère que tous ces messages auront résonné pour un maximum d'entre vous, bien évidemment. Hein. Merci aussi d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits Capricornes, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.